J'ai surpris mon mari en train d'envoyer un texto à une mineure. Maintenant, lui, il a quel âge? 34 ans. Je suis en voyage de 8 heures avec lui et je ne sais pas quoi faire. Oh my God, on life. Je tremble complètement en ce moment. Mon mari et moi, nous nous connaissons depuis 3 ans et nous nous sommes mariés il y a 6 mois. Il est parfait et tout ce que j'aurais pu demander. Ces dernières années, je pensais vivre un rêve, un véritable Elle dream. se sentait comme une princesse. Mais tout s'est effondré. Oh my God. Oh my God. 2 heures après le début de notre voyage, mon mari a décidé de s'arrêter à une station-service pour nous acheter des collations. Des sandwichs en triangle au truc. Ah ouais, les sandwichs en triangle là, des C'est grave stations-service, laisse tomber. Je suis resté dans la voiture à l'attendre jusqu'à ce que je remarque une notification Instagram. Oh my God. Insta, ça tue les couples. Ça tue les couples. Cela m'a surprise parce qu'il a toujours été catégorique sur le fait qu'il ne voulait pas Instagram. Ouais, il est chelou, lui. J'ai ouvert son téléphone et j'ai décidé de vérifier ce que c'était. En l'ouvrant, j'ai trouvé des messages avec une adolescente. Aïe, 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 aïe. God, vraiment. Je n'en ai vu que quelques-uns. Et c'était « Je t'aime. What? J'ai hâte de te revoir. » Et il répondait à ses stories en disant que c'était une bomba latina. Non, je rigole. Il répondait à ses stories en disant qu'elle était magnifique. Mais là, on rigole, mais en vrai, c'est absolument pas drôle. Non, on rigole parce que c'est voilà. pour, voilà, détendre mais l'atmosphère. C'est une dinguerie. Non, parce que la dernière fois, on est venu nous attraper en commentaire. Ouais, rigole sur une histoire, que c'est pas drôle. Eh, les gars, on est là pour donner de la joie et de la bonne humeur. Ah, dans un on va monde. pas pleurer ici, hein. J'ai cliqué sur son profil et il était évident que c'était une adolescente. Aux alentours de 14-16 ans. Non, là, c'est trop, là, par contre, là. Moi, j'ai cru 17 ans. Mais même 17 ans, Mais frère, non, mais- 14, 16, 17, Non, Shona, parce wesh. mais Bah, non, j'avoue, parce que des 14 fois, ans, c'est 17 encore ans, tu peux croire, elle a 14 ans. pire. Ouais, bon, on va débattre après, Le fait qu'il me trompait ne m'a même pas effleuré l'esprit. Et c'est surtout le fait qu'il envoyait ses messages à une mineure qui m'a interpellé. Je n'ai pas eu l'occasion de chercher plus loin parce qu'il est revenu dans les 10 minutes qui ont suivi. Je ne sais pas quoi faire. Je suis terrifié, trahi et dégoûté. Je suis coincé avec lui pendant encore 6 heures et il remarque que j'agis bizarrement. Je ne veux pas l'affronter sur la route et j'ai l'impression que ces heures me rendent folle. J'ai besoin de me défouler et d'avoir du soutien ou quelque chose. Oh là là, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Eh, franchement, je sais même pas comment elle peut C'est tenir. chaud de ouf. Je sais même pas comment elle peut tenir. Moi, j'aurais dit, mais t'es sérieux, toi? Ah ouais, Mais après, ouais. c'est pas dépose. En fait, j'avoue. C'est comment? Même s'il dépose sur le bord de la route, tant pis, frère, wesh. Un gros pédo comme toi, là. En vrai. Oh, 14 ans. Ou 16. Entre 14 et 16. Eh, C'est une c'est la même dinguerie. chose. Je les mets tous dans le même bateau, moi. Rien à En faire. vrai, t'es mineur. Wesh. T'as pas. Oh, mais imagine, il sait pas. Parce qu'il y en a, ils savent pas, hein. Après, ouais, il y a un truc. Regarde tout Atis, là. Elle ouais. était mineure, on savait pas, hein. Mais tu vois, en vrai, une meuf comme ça. En fait, maintenant, les petites, les ados comme ça, tu sais même plus. Il y en a, elles font Non, plus quand âgées même, que moi. c'est vrai, mais quand même, de visage, tu peux remarquer que c'est des jeunes, tu vois. Ouais. Et à Après, partir peut-être du lui, moment, il dit attends, 18, Shona, 19, Shona, tu vois. à partir du moment où il y a un doute, comme on dit, il y a pas de doute. En vrai, demande son âge. Après, il y en a, elles mentent, tu vois. Là, j'essaye pas de le défendre, hein, parce que c'est une dinguerie. Mais j'essaye Ouais, de trouver des trucs, tu comprendre, vois. Parce que c'est vrai que des fois, mais il y en c'est a, vrai, oui, oui, elles oui. mentent. Il y en a, maintenant, les petites, il y en a, elles font plus âgées que moi. Mais de Enfin, ouf. tu vois. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, t'as vu, je vais parler comme un ancien, mais je suis pas un ancien, tu vois. J'ai 28 ans. Mais je te jure que nous, à notre époque, lorsqu'on était adolescents, il y a 10 ans, C'était pas comme ça. c'était pas comme ça. Hein. Non, mais moi, déjà, à 15 ans, je mettais des pulls Baby Milo. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, Baby Milo, à l'ancienne, Tu vois ce que je veux elle arrive, Baby Milo. C'était lourd. Tu sais, on était des enfants, ados, en quoi, fait. ouais, Ouais, des enfants. En fait, elles suivent la mode. Enfin, Non, mais ouais. même les jeunes, les garçons, tu vois. Frère, ils ont le même style que moi. C'est limite s'habillent mieux que moi. Tu comprends? Et les filles, c'est pareil. Puis, tu sais, il y a le maquillage, il y a tout ça. Il y en a même qui se font du botox. Ouais. J'avais même vu une émission Des injections. des injections où c'était une jeune de 16-17 ans. Ses parents avaient accepté qu'elle se fasse des injections. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Ouais, bah, après, moi, ça, je peux pas. Parce qu'il y en a, Oh. elles sont complexées. Non, Tu vois, des fois, il y en a, elles font Shona. des injections au nez. Non, Tu mais là, vois Shona, je te parle pas des injections par complexe. Je te parle des injections Pour être plaire. plus- Ouais. Parce que Ça, leur j'avoue, objectif, c'est quoi aux adolescents d'aujourd'hui? C'est de plaire encore plus. Et avant qu'on était plus jeunes, nous, à cette époque-là,
Moi, je ne calculais même pas ça. T'avais ton crush de trucs au lycée, etc. Mais en vrai, les garçons, ils voulaient jouer au foot. Mais en vrai, les ça, meufs, c'est les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est les réseaux sociaux. C'est surtout sociaux. TikTok. Parce que regarde là, maintenant, sur TikTok, en vrai, maintenant, tout le monde sait se maquiller. Ouais. Enfin, là, c'est un exemple que je te donne. Hein. Il y a que des tutos partout. Maintenant, tout le monde sait se maquiller. Nous, avant, on mettait du crayon là, on croyait on avait pété le score. Tu vois ce que je veux dire? On savait pas. Et maintenant, c'est trop facile de... En fait, tu copies les modes, genre Kim K, elle va faire un truc, tout le monde, elle va s'habiller d'une façon, tout le monde va faire, enfin, tu vois. Bien sûr. Donc, en vrai, tu peux même pas les incriminer parce que c'est la société qui est comme ça, tu vois. À vivre avec leur temps. Mais après, il y a pas à mentir aux gens. Tu vois, je sais pas si elle a menti. Non. Mais si elle a dit qu'elle avait 18 ans, c'est chaud. Suis-je mauvais pour avoir mis ma femme à la porte après qu'elle ait donné un coup de poing à ma mère? Mais c'est une... Ah, j'ai plus les mots, carrément, bah. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 8 ans et elle vient de donner naissance à notre premier et dernier bébé il y a 2 mois. Ok. Jusqu'à ce que ma femme tombe enceinte, ma mère l'aimait. Je suis pas sûre de savoir ce qui ne va pas chez ma mère ou pourquoi le changement s'est produit, mais après que ma femme soit tombée enceinte, ma mère a commencé à être très collante avec moi et a commencé à éviter ma femme à tout prix. Elle a dit à tout le monde qu'elle n'était pas excitée par la grossesse, des trucs comme ça. Ok. J'ai menacé de ne plus la contacter lorsque ma femme était enceinte d'environ 7 mois. Et après cela, elle a un petit peu changé. Les commentaires par rapport à ma femme ont cessé, mais elle s'accrochait toujours à moi. Il y a une semaine, ma mère, ma sœur, le mari de ma sœur et la fille de ma sœur sont venus pour dîner. Ok. J'ai préparé le repas. Avant que ma femme ne puisse manger quoi que ce soit, notre fille s'est montrée capricieuse et ma femme s'est excusée pour aller nourrir le bébé et l'endormir. Ok. Je pensais avoir préparé suffisamment de choses, mais apparemment ce n'était pas le cas, car ma nièce était encore affamée. Elle mesure 1m80 et pèse très lourd. Je ne l'ai pas vue depuis 1 an et elle n'avait pas cette taille à l'époque, alors j'ai pas vraiment ajouté 3 portions supplémentaires pour un enfant. C'est donc ma faute. Je me suis excusée et je lui ai dit que je n'en avais pas fait d'autres et je lui ai offert des gâteaux parce que j'avais gardé la portion de ma femme dans le réfrigérateur. Ok. Après cela, je suis sortie avec le mari de ma sœur pour fumer une cigarette et discuter. C'est alors que j'ai entendu des cris à l'intérieur. Apparemment, ma mère qui m'a vu ranger la nourriture de ma femme a donné à ma nièce la portion de ma femme. Ok. En rentrant, j'ai entendu ma mère dire à ma femme « On dirait que tu peux te permettre de sauter un repas en tapotant son ventre. » Ouais, chez nous, fait. Genre... Tu manges bien. Au moment où je m'apprête à intervenir, je me dirige littéralement vers elle en criant « Ça suffit !» Ma femme revient sur ses pas et frappe ma mère en plein visage et la fait tomber. Ah ouais, elle avait rien à savoir. Nganou. Toute la maison est devenue silencieuse à l'exception de ma mère qui pleurait et se tenait le visage. J'ai dit à tout le monde de foutre le camp. Je regarde ma femme et je lui dis « Toi aussi, pars !» Et elle dit « Vraiment ?» Et elle pleure. Elle fait ses valises avec le bébé et s'en va. Je lui envoie un message ce soir-là et lui dis que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de décompresser et d'accepter ce qui vient de se passer. Elle me répond pas. Les 5 jours suivants, j'envoie des textos et j'appelle, mais j'ai pas de réponse. 8 jours plus tard, elle arrive avec les papiers du divorce. Et elle me dit, nous pouvons établir un calendrier de visite, soit chez toi, soit chez ma mère, jusqu'à ce qu'elle prenne le biberon. Parce que sa fille, elle a allaité. Je lui ai dit que c'est pas ce que je veux pas me séparer. J'avais juste besoin de temps pour digérer le fait qu'elle ait frappé ma mère. Ouais, bien sûr. Ma femme m'a dit, je me sentais mal et j'avais des remords, mais le fait que tu m'aies fait partir alors que j'avais besoin de toi m'a permis de voir plus clair. J'en ai fini. Je suis désolée pour ce que j'ai fait, mais il n'y a pas de solution. Et après ça, elle a refusé de me parler. Ma maison est tellement vide, je sais pas quoi faire. Donc, est-ce que j'ai été mauvais de faire partir ma femme non. parce qu'elle a... Non, mais frère, c'est une dinguerie de frapper sa belle-mère. À partir du moment où il y a... C'est une dinguerie. Où il y a bagarre comme ça entre belle-mère et belle-fille, je suis désolé. Le gars, il a eu raison de faire partir sa femme. Je sais pas, moi, tu fais ça, moi, salut, frérot. C'est une dinguerie. Il y a même pas de sujet, en vrai. C'est une dinguerie. Et je me remets même pas avec toi, en fait. Peu importe la raison, je pense que quand on arrive au moins avec la mère de ton mari, c'est que... C'est ouais, chaud. En plus, là, il y a rien eu. Après, peut-être que elle, c'est les hormones et tout, mais en vrai, c'est pas une raison de frapper quelqu'un. Au pire, tu utilises les mots, tu vois, tu peux t'embrouiller avec quelqu'un. Bon, ça se fait, ça peut se faire, tu vois. Oui, il y a des raisons aussi. Là, j'avoue, elle a fait une remarque mal placée. T'aurais pu répondre, genre, tu vois, tu vas pas frapper quelqu'un. Et surtout ta belle-mère. Ouais, c'est un truc de ouf.